Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite correction sur le marché avec ce matin Bitcoin qui est à 101 800 $, Ethereum 2250 $. Mais sur la journée d'hier, vous l'avez vu, c'est descendu un peu plus bas avec notamment Bitcoin qui était passé à 98 000 et quelques. Et donc pour ce matin, on va faire un point là sur cette correction. On va voir ce que ça donne par rapport au gros niveau qu'on avait défini. Et puis bien sûr, comme d'habitude, je vais vous donner mon avis en vous donnant surtout les niveaux qui moi vont m'intéresser pour faire éventuellement quelques recharges et pour profiter de la correction. Allez, comme d'habitude, pour ceux qui veulent réussir le bull run, pensez à vous abonner pour suivre les autres vidéos. Pensez aussi à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette année 2025, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à venir rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. « 101 800 $ ce matin, et donc ça veut dire qu'on a Bitcoin qui est actuellement de retour en pleine zone support entre 100 000 $ et 102 000 $. Et une nouvelle fois, ça veut dire que ce niveau support là qu'on a défini il y a un moment, c'est quand même un niveau qui est super pertinent. Et alors sur la journée d'hier, vous l'avez vu, on a Bitcoin qui est descendu à 98 000 et quelques. Et comme je vous l'ai partagé en fin d'après-midi, eh bien forcément, dès qu'on a quelques pourcents de correction sur le marché, eh bien direct, il y a les flippettes habituelles qui sont de sortie. « Oh mais tu t'es trompé, c'est plus le bull run, c'est terminé !» Donc bon, ça maintenant, ça devient habituel, limite ça me fait marrer. Mais en tout cas, comme je vous l'ai partagé hier, là pour le moment, c'était vraiment une toute petite correction, avec Bitcoin qui était à ce moment-là vers 100 000 $. Donc déjà, on voit qu'avec la correction, on a un bas de mèche qui est venu chercher à peu près sur le bas du très long canal ascendant long terme qu'on a sur Bitcoin. Donc pour l'instant, ce niveau, il a bien tenu. Deuxième niveau qu'a tenu, eh bien, c'est justement ce niveau support entre 100 000 $ et 102 000 $. Donc de ce côté-là, pour le moment, c'est pareil, ça reste quand même assez positif. Même si bien sûr, ce qui serait pas mal, ce serait de venir réintégrer le range. Donc à suivre sur les prochains jours. Là, on voit quand même que la récupération sur la fin de journée d'hier, elle est quand même plutôt pas mal. Et donc je vous récapitule en gros là les trois scénarios. Avec le premier scénario, donc la réintégration du range, qui permettrait de revenir dans la zone haute au-dessus des 102 000 $. Donc finalement, ça invaliderait là ce petit mouvement baissier et on reviendrait exactement dans la même configuration que les dernières semaines. Deuxième zone, c'est la zone actuelle, mais ça on va dire c'est plus une zone temporaire. Donc c'est ce qui fait un peu le lien entre la zone bullish et on va dire la zone un peu moins bullish. Mais pour l'instant, ça reste quand même un niveau qui est assez haut. Et troisième scénario, là ce serait de venir sous les 100 000 $. Alors sur de l'hebdo, donc là ça revient un peu à ce que je vous ai partagé dans le post d'hier. Eh bien pour le moment sur de l'hebdo, on a Bitcoin qui est passé sous la moyenne mobile 7. Mais pour l'instant, ça reste vraiment une toute petite correction. Puisque là, les gros niveaux qui vont nous intéresser, et donc qui pourraient éventuellement nous intéresser justement pour faire par exemple des recharges sur Bitcoin, ça pourrait être à peu près vers la moyenne mobile 20 hebdo, donc autour de 94 700 $, on va dire quasiment 95 000, et éventuellement en deuxième niveau, donc forcément c'est des niveaux dynamiques, donc c'est des niveaux qui bougent, là ce serait la moyenne mobile 50 hebdo, qui est à peu près autour des 85 000 $, et là pour moi c'est vraiment ce niveau qui serait intéressant pour une recharge. Et là, ça permettrait d'avoir le même genre d'opportunité qu'en août-septembre 2023. Aussi le même genre d'opportunité de recharge qu'à l'été 2024. Donc où là aussi, souvenez-vous à l'époque, je vous avais donné ce repli comme étant vraiment une super bonne opportunité pour la suite. Et puis là, plus récemment, vers fin mars, début avril, on a vu pour la troisième fois du cycle un nouveau repli sur la moyenne mobile 50. Donc avec le passage de Bitcoin vers 75 000 $. Et donc là aussi, vous connaissez, en termes de stratégie, tant que sur du long terme, on a la dynamique haussière qui tient, eh bien pour moi, la meilleure stratégie, ça reste de racheter tous les gros replis, et notamment ce repli sur la moyenne mobile 50 hebdo. Donc là, pour le moment, on a une légère correction sur le marché, mais là, je considère qu'on n'est toujours pas sur des niveaux de recharge sur Bitcoin. Et donc même si on vient de sortir par le bas du range, on a quand même toujours cette zone support entre 100 000 $ et 102 000 $ qui tient. Mais en tout cas, le niveau qui m'intéresse à chaque fois, c'est en cas de repli sur la moyenne mobile 50 hebdo. Alors ensuite, si on prend en compte les altcoins, donc si on va sur le total market cap des cryptos, bon là en termes de dynamique, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur Bitcoin, avec la cassure baissière du range. Mais là on voit que déjà sur le total market cap, on a le prix qui est venu s'appuyer sur la moyenne mobile 20 hebdo. Donc là on va dire que le premier niveau de repli, il a bien été testé, et on voit que pour le moment, c'est un niveau qui a bien tenu. Et si on prend sur les altcoins, donc cette fois sur la Total 3, eh bien là c'est un peu différent puisqu'on est déjà de retour sur la moyenne mobile 50 hebdo. Et donc là éventuellement, en sélectionnant bien les altcoins,
Donc bien sûr, pas en allant acheter tout et n'importe quoi, mais là, dès maintenant, il y a déjà des super opportunités sur le marché. Et alors pour terminer, sur les Others, donc sur les altcoins hors du top 10, eh bien là en termes de repli, c'est pareil, on a déjà des super opportunités, avec le retour sur la moyenne mobile 200 hebdo. Donc là, c'est vraiment un retour qui est sur un gros niveau support historique, et donc ça nous met un peu dans la même configuration qu'à l'été 2024, où là déjà à l'époque, en sélectionnant bien les altcoins, ça avait été une super opportunité pour la suite. Donc pour vous résumer, du côté de Bitcoin, là je considère qu'on est toujours assez haut, et éventuellement si ça vient à se replier sur la MM50 hebdo, donc le temps que ça y descende, on va dire entre 85 000 et 90 000, eh bien là éventuellement pour une recherche sur Bitcoin, ça commencera à être des niveaux qui m'intéressent. Et bien sûr, si on a Bitcoin qui replie sur ce niveau, eh bien dans ce cas-là, sur les altcoins, ça va aussi continuer à corriger. Mais comme on n'est jamais sûr de rien, et comme c'est quasiment impossible d'aller choper à chaque fois un point bas, en termes de stratégie, le plus intéressant, ça reste d'acheter tous les gros replis. Donc vraiment, à partir de la moyenne mobile 50 hebdo, sur des cryptos, comme je vous dis, qui sont bien sélectionnés, qui font partie des plus fortes, des plus dynamiques, etc. Eh bien vraiment à partir de ce niveau, pour moi, c'est quasiment un achat de repli obligatoire. Et derrière, bien sûr, si ça vient à corriger encore, eh bien on peut viser d'autres niveaux de recharge, avec par exemple la moyenne mobile 100 hebdo et la moyenne mobile 200 hebdo. Donc voilà, vraiment le plus important, c'est de comprendre que c'est quasiment impossible d'aller choper partout et à chaque fois le point bas. Mais quand on dézoome et quand on prend vraiment à plus long terme, en général, commencer à recharger vers la moyenne mobile 50, quand on a bien sélectionné les cryptos, eh bien en général derrière, c'est des recharges qui permettent de faire des profits. Et allez, pour terminer, là je vous montre 2-3 altcoins qui me paraissent éventuellement intéressantes pour des recharges. Et pour ceux qui sont membres de la chaîne, si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous renvoie directement sur la vidéo d'il y a 3 jours, où là justement, je vous avais identifié toute une liste d'altcoins qui étaient les plus intéressantes en cas de correction. Donc allez, par exemple, là je vous donne Ada Cardano qui est assez intéressante, avec un repli sur sa moyenne mobile 100 hebdo, et qui est depuis déjà 2-3 semaines dans la zone de rechargement. Donc déjà en premier pour moi, Cardano, c'est une crypto là qui est vraiment pas mal. Pour ceux qui veulent un peu de même coin, là je peux vous donner par exemple Bonk, qui est un peu dans le même genre de configuration, et donc qui se retrouve là aussi sur le bas de la zone de rechargement. Là il y a Popcat qui est aussi un peu dans le même genre de configuration. Puis après, si vous regardez bien sur les mêmes coins, il y en a aussi d'autres qui sont sur des configurations similaires. Et puis allez, une dernière, là par exemple vous avez Sui qui est plutôt intéressante. Et pour ceux qui font partie là des différents groupes Telegram, je voulais partager. Là hier j'ai pris une position longue sur Sui vers 2,47$. Donc finalement, je l'ai même pris un peu tôt. J'aurais pu attendre un peu et aller viser à 2,30$ sur les 0,786 de Fibo. Mais voilà, comme je vous dis, on n'est jamais sûr de rien et c'est quasiment impossible d'aller toujours choper un point bas. Donc déjà, même là, à 2,47$, c'est une entrée qui me paraît plutôt pas mal pour la suite. Donc voilà, vraiment, pour le moment sur le marché, il n'y a pas de quoi paniquer. Pour l'instant, il y a toujours les gros niveaux support qui arrivent à tenir. Et sur les altcoins, en les sélectionnant bien, dès maintenant, il y a déjà des opportunités pour faire des éventuelles premières recharges. Et si jamais ça vient à continuer à corriger, eh bien derrière, on a encore au moins 2 niveaux intéressants pour faire éventuellement 2 autres recharges et que ça reste des bonnes opportunités sans que ça vienne remettre en cause la dynamique à long terme. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!